Bon, je reviens vers vous, je suis encore sur le FS100, sur la télécommande pour être précis maintenant. Parce qu'il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas hein, sur ces machins, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, n'achetez jamais ce genre de merde. Alors, du coup, euh, j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur la télécommande, parce que j'ai certaines touches qui marchent pas. Donc en premier lieu, on va prendre la map. Alors, on va prendre la map des touches qui ne marchent pas. Voici les touches qui ne marchent pas en rouge. On peut constater que déjà, on va éviter celle-là, mais toutes ces touches-là, donc c'est-à-dire la ligne complète ne fonctionne pas, connectée à la pin 9 de lycée. Donc après j'avais retracé un peu tout le schéma électrique voilà, de la carte. Et vous voyez par exemple là, j'étais parti avant de ce schéma-là, mais je n'ai pas croisé le pin 9 ici. Or, j'aurais dû aller voir plus près sur le pin 9. Donc là vous voyez, ça c'est tous les boutons qui marchent pas. Je fais une map, mais ça c'était pas forcément nécessaire puisque ça m'a pas amené à la solution. Le mieux c'est surtout de prendre cette map là, mais j'avais pas vu qu'elle était dispo. Donc quand vous avez la carte du mapping du clavier, c'est beaucoup mieux. Alors du coup, donc oui, alors connecté à la pin 9 de lycée, on va reprendre ce que j'étais en train de faire. J'ai repris deux schémas vierges pour continuer ça. Donc là je vois qu'il y a quelque chose qui va à la pin 9 de lycée et qui va de l'autre côté. Bon, ok, donc c'est des traces qui sont visibles, mais ça je peux tester. Et là la pin 9 de lycée, alors elle est là, et en fait il y a un truc qui va là, hop là, et ça va là. En gros, et puis après ça continue. Le problème c'est que entre cette partie-là et la pin 9 de lycée, ce n'est pas connecté, mais également la partie de l'autre côté de la carte. C'est-à-dire ça. Pin 9, c'est pas co. Ça c'est pas grave ça. Ça, vous oubliez, c'est ça qui est important. Donc entre là et là, la pin 9 c'est pas co. Évidemment, c'est sous le circuit, sous le circuit intégré. Évidemment. Donc, ce que je vais essayer de faire avant de dessouder tout le circuit, je vais juste essayer de refaire la soudure de la pin 9 vers voilà sous la carte. Mais si ça ne marche toujours pas, je vais être obligé de démonter, enfin de dessouder ce composant. Et je dois vous avouer que j'ai pas envie quoi. C'est pas que c'est compliqué à souder ou à dessouder, c'est pas forcément super simple. Bon, ça va encore c'est du CMS mais c'est gros. Mais voilà, c'est juste que il y a toujours un truc super chiant quoi. Ça peut pas être quelque chose de visible, non, faut que ce soit les traces qui vont sous le circuit intégré tout le temps. Bref, donc oui, donc en fait, quand vous avez un souci comme ça avec une télécommande, le mieux c'est quand même d'avoir le mapping parce que quand vous avez le mapping, dans le service manuel il y est, hein, quand vous avez le mapping, vous allez trouver instantanément ce qui marche pas. Parce que là en l'occurrence, on voit bien que j'ai une ligne totale qui ne fonctionne pas, donc d'abord faut s'intéresser à ça, après on verra pour le reste. J'imagine que les autres en découlent peut-être, c'est pour ça, mais déjà s'intéresser à celle. Voilà. On remarque en fait 9, 10, 11. Bon. En tout cas, c'est dans ce coin-là que ça pose souci. Et si on regarde dans ce coin-là, sur là ici, bon, c'est dans ce coin-là où il y a encore des résidus de flux de soudure, ou je sais pas, c'est pas très beau en tout cas. Bon, je vais refaire les soudures, mais j'y crois pas trop. Je sens que moi je pense que les traces est endommagée en dessous. Alors comment c'est possible? Elle peut être endommagée parce qu'elle peut être corrodée par exemple. Bon là en l'occurrence je vois pas ce qu'aurait pu la corroder, mais on sait pas la vie de la télécommande, on sait pas s'il y a eu un jour de l'eau qui passait en dessous, enfin on n'en sait rien en fait. Et effectivement s'il y a de l'eau et tout quelque part, où est-ce que ça va stagner? Ça va stagner sous le CI. Donc voilà. Bref, donc je vais regarder ça et je reviendrai vers vous. Donc je reviens vers vous avec la télécommande. Alors, je l'ai réparé. J'ai juste eu à ressouder en fait les pins sur le CI, bien que en fait au multimètre ça avait l'air de passer, mais la continuité n'était pas super bonne en fait. Enfin, disons qu'on n'était pas à 1, mais on n'était pas à 0 quoi. Du coup, peut-être que ce que je pense prenait pour du flux de soudure, c'était peut-être de la corrosion sur les pins du CI en fait. Donc j'ai refait le fameux pin en question là. Et j'ai refait les deux autres qui étaient à côté. Et en fait, depuis, bah, quand j'ai pu par exemple sur Avance Rapide, vous pouvez voir que la télécommande envoie bien un signal infrarouge. Pause pareil. Le fameux doublage son, où est-ce qu'il est? Et sélection audio. Voilà, c'est ça, sélection audio. Hop, voilà. Donc l'avance image par image, elle marche aussi. Enfin, en fait, absolument tous les boutons, les chiffres qui marchaient pas. Enfin, tous les boutons de la télécommande fonctionnent à nouveau. Donc ça, c'est chouette. J'en ai profité pour nettoyer le rotary encoder, là, enfin alors je dirais, je sais plus comment ça s'appelle en français.
enfin cette chose, le juggle shuffle wheel, là, hop. Donc ça c'est un encodeur rotatif, voilà. Donc je vais profiter pour nettoyer les contacts avec du nettoyant contact. Et voilà. Enfin, en tout cas, le fait est que la télécommande fonctionne. Donc, si vous avez un souci de ce genre, vous pouvez suivre cette procédure. Ça marchera avec n'importe quelle télécommande, hein, la procédure que j'ai décrite dans cette vidéo. Et si vous avez un souci avec la télécommande de votre FS100, bah voilà. Déjà, essayez peut-être de refaire les soudures du CI en premier temps. Après, je préfère essayer de comprendre le problème que de juste ressouder quelque chose bêtement. Mais voilà. Donc, sur ce, je vous dis dans une prochaine vidéo.